Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Les 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement prennent fin ce vendredi au Maroc. Le roi a appelé les 3000 participants à l'élaboration d'une vision panafricaine pour un essor durable du continent. Le 31 mai, c'est aussi la journée mondiale sans tabac et cette année, le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé porte sur l'interdiction de la publicité en faveur du tabac. Et dans le cadre de cette journée, nous irons au Cameroun pour parler du tabagisme passif. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement prennent donc fin aujourd'hui. Elles se tiennent à Marrakech au Maroc et le roi Mohamed VI a adressé un message aux participants dans lequel il a mis l'accent sur les atouts socio-économiques et les richesses du continent. Il a appelé les participants venus de 78 pays à adopter des recommandations favorables aux Africains. Lu par Omar Kbaj, conseiller de Sa Majesté le Roi, le message royal salue la continuité de la coopération entre le Maroc et la Banque africaine de développement. Preuve de la confiance de cette institution financière dans les projets et réformes lancés par le Royaume. Sa Majesté le Roi Mohamed VI souligne que les assemblées annuelles de la BAD doivent permettre d'élaborer une vision panafricaine pour un essor durable du continent africain. Pour concrétiser cette vision, nous devons éliminer les causes des conflits nationaux et régionaux afin d'instaurer la paix partout en Afrique et nous engager dans de grands chantiers structurants à même d'optimiser la gestion de nos ressources et de les pérenniser pour le bien-être partagé de nos populations et ce dans le cadre de grands ensembles sous-régionaux. Sa Majesté le Roi s'est également félicité de la stratégie de la Banque africaine de développement visant à promouvoir une croissance inclusive et à faciliter une transition progressive vers l'économie verte, un chantier qui permettra d'assurer la transformation structurelle des économies africaines. Il est primordial d'assurer la sécurité alimentaire de l'ensemble des populations de notre continent et de réduire notre dépendance dans ce domaine par la mise en place d'un marché agricole africain commun. Près de 3000 participants sont présents au 48e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Ils vont débattre des orientations stratégiques de la Banque pour les 10 ans à venir. La lutte contre la corruption au cœur d'une rencontre entre la presse et les acteurs de la société civile ivoirienne. L'événement a été organisé par le Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. 200 participants, acteurs des organisations de la société civile et des médias ont pris part à cette rencontre de 48 heures. Dans leurs recommandations, 2 points clés, définir clairement le statut de l'Observatoire de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ensuite, impulser un véritable mécanisme de sanction des faits de corruption avérés. Des remarques bien prises en compte par le secrétariat. Le gouvernement a décidé, en tout cas, de joindre l'acte à la parole, de prendre des décisions pour essayer de doter la Côte d'Ivoire d'un dispositif juridique et institutionnel en matière de lutte contre la corruption. L'objectif que le président assigne à tous ces textes qui sont pris, ce sera leur efficacité. Il faut que ces textes soient efficaces. Et le secrétariat, de ce point de vue, donc, a dans ses missions de s'assurer effectivement de leur pertinence et de leur efficacité. Les arbitrages et les débats continueront avec les ministères techniques et nous continuerons notre plaidoyer donc, auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre quant à la mise en place d'un dispositif efficace de sanctions. Entre autres recommandations de cette rencontre, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la prévention et la lutte anticorruption, l'introduction dans les programmes scolaires de modules relatifs à la lutte contre ce fléau, l'utilisation de médias de proximité comme moyen de lutte et l'implication de la société civile dans la réalisation des lois anticorruption. Le secrétariat a pour finir invité les médias et les organisations de la société civile à prolonger en interne les réflexions de ce séminaire et constituer un réseau pour booster leur action. 2 journalistes font face à un procès pénal pour diffamation après avoir critiqué le président égyptien Mohamed Morsi. Un procès immédiat a été ordonné par le procureur Talat Ibrahim contre le rédacteur en chef et le directeur de publication du quotidien El Watan, l'un des plus indépendants publiés dans le pays. Un kiosque à journaux où il y aurait uniquement des articles favorables aux raïs et aux frères musulmans. C'est peut-être ça le monde idéal pour Mohamed Morsi et ses hommes en Égypte. Le quotidien El Watan vient d'en faire les frais.
2 de ces journalistes sont poursuivis par un procureur d'État des mêmes faits que leurs confrères précédemment visés. Diffamation contre le chef d'État, trouble à l'ordre public et publication de fausses informations. L'article en question remettait en cause la politique de Morsi et un sondage très élogieux à son égard. L'Institut de sondage a également porté plainte. Au siège du journal, la rédaction estime ne faire que son travail. Cette affaire pose le problème de la méthode des sondages d'opinion qui sont très fréquents dans le pays. En l'occurrence, cette enquête a été ordonnée par une entreprise sans but lucratif. Il est normal que je m'interroge sur la façon dont travaille cet institut, quels sont ses objectifs et quels sont ses liens les plus proches. Du côté des sondeurs, on se défend d'une quelconque relation avec le régime Morsi et on préfère jouer les victimes. Je ne suis en aucune façon contre la liberté de la presse. Mes sondages sont faits pour être publiés, ce serait illogique. Mais si la liberté de la presse signifie insulter ma société ou la qualifier d'hypocrite, alors ça, ce n'est pas la liberté de la presse pour moi. Une affaire qui rappelle les remous causés par l'interpellation du comique satirique et ultra populaire Bassem Youssef en avril dernier. Voilà près de 2 mois plus tard un nouvel acte qui conforte l'Égypte à son 158e rang des pays à la presse libre, selon Reporters sans frontières. Bachar al-Assad a accordé une interview à la chaîne du Hezbollah libanais. Dans cette interview, le président syrien s'est montré inflexible et il confirme la livraison d'armes par la Russie. On l'écoute. Nos contrats avec les Russes ne sont pas liés à la crise. Nous négocions avec eux l'achat de différentes armes depuis des années. La Russie ne fait qu'honorer ses engagements contractuels avec nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que ni la visite de Netanyahou, ni la crise en elle-même, ni son contexte n'ont influencé l'importation d'armes. Tous nos accords avec les Russes sont exécutés et exécutables. Au Sénégal, le débat sur la peine de mort fait son retour. Elle y a pourtant été abolie en 2004, mais le député de la majorité Seydina Fall, qui dit craindre qu'à la longue, les populations se fassent elles-mêmes justice, compte déposer un projet de loi à l'Assemblée pour la restauration de cette sentence. C'est un député de la majorité parlementaire qui a déclenché la polémique. Seydina Fall propose ni plus ni moins la restauration de la peine de mort au Sénégal et s'en explique. La situation au Sénégal est telle que nous sommes obligés de ramener la peine de mort. Les agressions ont augmenté et rien n'est fait. J'ai réfléchi en me disant que si cette loi revient, les auteurs des meurtres regarderont par 2 fois avant de s'en prendre aux honnêtes gens. Dans la capitale sénégalaise, la question ne laisse personne indifférent. Dieu a dit qui tue doit être tué aussi et c'est la seule solution pour résoudre les problèmes de meurtre ici. Combien de gens sont morts il n'y a même pas 2 mois dans leur propre maison, attaqués par des bandits? On ne peut pas laisser ça survivre comme ça. Il faut qu'on s'en occupe d'une manière ou d'une autre. Mais il faut qu'on réfléchisse, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Il y a trop de parleurs, trop de hableurs qui n'ont même pas la vérité de Dieu avec eux. Voilà le problème. Le débat est d'ores et déjà engagé entre les acteurs politiques, les organisations des droits de l'homme et les chefs religieux. La peine de mort a été abolie au Sénégal depuis le 10 décembre 2004. Que lorsque vous votez l'abolition en 2004, Macky Sall était au gouvernement. La plupart de ces députés étaient membres du PDS, ils étaient au gouvernement, ils ont voté l'abolition. Nous ne voyons pas pourquoi ils vont retourner leur veste, simplement parce qu'il y a un nouvel arrivé à l'Assemblée nationale qui veut se faire un nom, qui veut les entraîner dans un débat qui ne fera que distraire les Sénégalais des vrais problèmes aujourd'hui de la banlieue. Le député Seydina Fall affirme qu'il bénéficie d'un large soutien des députés. Il compte déposer rapidement sa proposition de loi. Au Burkina Faso, l'Union internationale pour la conservation de la nature s'érige contre l'abattage clandestin des éléphants. L'UICN vient de convoquer le comité de pilotage du programme CITESMAI qui est chargé du suivi de l'abattage illégal des éléphants. Les chiffres sont alarmants. Rien que pour l'année 2012 et le premier trimestre de 2013, 106 éléphants ont été abattus au Burkina Faso. Il y a pourtant des politiques et des stratégies de protection de la faune en Afrique. Pour le cas spécifique des éléphants, il y a le programme Mike Afrique de l'Ouest. L'atelier qui se déroule à Ouagadougou regroupe les membres du comité de pilotage et les directeurs pays du comité sous-régional Mike pour l'Afrique de l'Ouest. Le programme CITES Mike est un programme de suivi des données
l'enregistrement des décès des éléphants en Afrique et en Asie. Sur les 25 pays membres du programme, une dizaine participent à cette rencontre. Ils vont entre autres analyser les rapports d'activité de l'année écoulée et formuler des recommandations pour la suite du programme. Leur ambition est de promouvoir les meilleures pratiques de lutte contre les braconnages et l'abattage des éléphants. Page santé, c'est aujourd'hui qu'on célèbre partout dans le monde la journée sans tabac. L'OMS a choisi le thème « L'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage ». Il est important de savoir que le tabagisme passif, à savoir être dans un environnement dans lequel d'autres personnes que soi fument, est aussi très mauvais pour la santé. Ces personnes sont toutes des tabagiques malgré elles. Parce qu'elles partagent le quotidien des consommateurs de cigarettes, cette tranche de la population est qualifiée de fumeurs passifs. Les risques encourus par les deux catégories sont pourtant identiques, voire même pires pour les non-fumeurs. Ça fait 13 ans aujourd'hui que nous vivons. Il ne veut pas arrêter la cigarette. J'ai déjà parlé, il ne veut pas. Lui-même sait que la cigarette, c'est le danger. Parce que il fume. Il dit que ça le fait réfléchir. Quand il fume la cigarette, il réfléchit bien. Il réfléchit plus. Quand j'avale la fumée, c'est le mal d'estomac. Puisque j'en ai déjà. J'en ai déjà le mal d'estomac. Bon. Et les poumons aussi. Même en plein travail, c'est jamais sans ma cigarette pour ce fumeur. Surtout qu'il faut épuiser sa consommation de vendredi. Journée internationale sans tabac oblige. Dans ce cas, c'est tant pis pour l'entourage. Quand un fumeur fume à côté de moi et que peut-être je suis juste à côté, ça m'indispose. Le fait de souffler, d'envoyer ça sur mes narines et autres, ça me dérange et ça m'indispose. Non seulement ça, ça me rend la toux et... Bref, la cigarette nuit beaucoup. C'est pas normal de fumer à côté de moi. Pourquoi? Parce que non seulement que je suis allergique pour ce genre de truc et que c'est toxique, ça entre dans ma poitrine et ça me dérange. Arrivé à la maison, je suis obligé même de prendre des remèdes pour que ça me lave un peu la poitrine, les poumons. Les fumeurs trouvent toutes les raisons pour justifier leur dépendance. Le fumeur passif, lui, subit, même s'il en est conscient, puisque c'est la vie. Et enfin, cette information, l'île Maurice abrite depuis hier le 63e congrès de la Fédération internationale de football. C'est la 3e fois qu'un pays africain accueille un congrès de l'instance dirigeante du football international. La FIFA va achever son processus de réforme et améliorer ainsi sa façon de travailler. Elle va par la même occasion établir de nouvelles normes dans le domaine de la gouvernance du sport. Et notons que le 63e congrès de la FIFA s'achève cet après-midi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et surtout ne manquez pas Afrique Soir à partir de 19h45 et passez un excellent week-end sur Africable.